Le suivi acquéreur. Cette action trop peu mise en avant est souvent laissée de côté par les conseillers. On a trop d'acquéreurs, on n'a pas le temps. Ce sont les explications qui reviennent le plus souvent. Mais peut-on continuer à les utiliser en 2023 et surtout ne passe-t-on pas à côté de plein d'avantages? C'est tout ce que nous allons voir dans cet épisode. Alors on ne perd pas de temps et on y va. Limo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti! Je suis ravi de te retrouver cette semaine encore et on va parler du suivi acquéreur. C'est la suite de l'épisode précédent, le numéro 64, qui parle du suivi vendeur. On est dans la période du suivi, c'est tout le temps, c'est toute l'année et donc là, on continue notre série. Le suivi acquéreur, moi, il m'a toujours fasciné, surtout que nous le mettons énormément de côté. Première question, pour faire des ventes, il nous faut quoi? Il nous faut un bien, il nous faut un vendeur donc pour avoir un bien, mais aussi il nous faut un acquéreur. Et pourquoi privilégie-t-on un plus que l'autre? Et en 2023, certains commencent à comprendre pourquoi l'acquéreur est important. Sauf qu'il l'est tout le temps, et pas qu'en ce moment. Déjà, un acquéreur, c'est une personne qui mérite la même considération que les autres. On pourrait extrapoler pendant des heures, et je pourrais même dire ça pour les locataires, mais c'est pas l'objectif aujourd'hui. Mais juste déjà, c'est un humain. Vous le savez, ici, c'est l'humain avant le bien. Et il a des besoins, on va en parler un peu plus tard. Et donc, le considérer dans ses besoins, c'est important. Il a aussi des attentes, qu'il puisse les exprimer auprès du conseiller ou de la conseillère pour se sentir, lui, un peu plus en confiance, un peu plus loin, un peu plus écouté seulement, ce sera important. D'accord? Ça, c'est le premier point. Et on peut aller encore un cran plus loin, c'est de se poser la question, comment se sent un acquéreur quand il laisse ses coordonnées et qu'il n'a jamais d'infos, qu'il n'est jamais rappelé? Pire, quand c'est lui qui voit un bien sur un portail et qu'il est obligé d'appeler alors qu'il a laissé ses coordonnées à celui qui l'appelle. C'est quoi l'expérience que nous lui faisons vivre à ce moment-là? Est-ce qu'on ne tend pas le bâton pour qu'il vienne remettre en cause nos honoraires? Je te pose la question. Certains vont me dire, ouais, ça rentre pas en ligne de compte. Si, ça rentre en ligne de compte, ça s'appelle l'expérience client. Allons encore plus loin. Demain, cet acquéreur trouve un bien sur la ville sur laquelle je travaille. Je vais être amené à le croiser. Souhaitera-t-il me parler, échanger avec moi, car ça va être un habitant, car ça va être quelqu'un qui va peut-être me donner des infos, car ça va être peut-être un futur vendeur quand il aura besoin de revendre le bien qu'il vient d'acheter. D'ailleurs, maintenant, au moment de sa recherche, il est peut-être vendeur lui aussi. Et donc, si je ne lui accorde pas assez d'importance, ne vais-je pas passer à côté d'opportunités? Ça devrait pas être mon premier moteur, mais c'est un des moteurs. Faut pas se le cacher. Allez, on va encore un cran plus loin. Ouais, aujourd'hui, on va très très loin. Admettons qu'il n'est pas vendeur. En revanche, il est en recherche active. Et toi, la question que je te pose, c'est, sais-tu que l'acquéreur est un super informateur? Un superbe outil de prospection? Eh bien oui, il visite, il connaît extrêmement bien le marché sur le type de bien qu'il recherche, et donc il peut me dire ce qu'il a visité, ce qu'il en a pensé, et où se situent ses biens. Donc ne pas suivre les acquéreurs revient à se tirer une balle dans le pied, très clairement. Et encore une fois, car c'est chevillé à ce que je propose, c'est avant tout une personne qui cherche à se loger. C'est ça notre mission, je te le rappelle. C'est pas que de le voir comme un portefeuille, des dollars, une tirelire. Maintenant, comment faire ce suivi? Parce que c'est bien beau, mais Cyril, comment on fait? C'est simple, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Déjà, garde en tête que juste faire un suivi va surprendre certains acheteurs potentiels, car peu de professionnels le font. Ça, c'est garanti. Maintenant, tu fais ce suivi même si tu n'as rien à proposer en visite. Ne l'appelle pas quand tu vas rentrer un bien, surtout si tu n'en rentres pas souvent, ou surtout si tu n'en rentres pas souvent dans ce qu'il recherche. L'idée, c'est quoi? C'est que tu l'appelles, tu prends des nouvelles, tu le questionnes sur le projet. Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans sa recherche, dans ses besoins? Tu recalibres son engagement. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus pressé, moins pressé? Comment il voit les choses?
Tu questionnes aussi sur ce qu'il a visité et pas directement où c'est situé. C'est d'abord ce qu'il en a pensé, comment il s'est senti dedans. Est-ce qu'il s'est positionné ou pas? Est-ce qu'il s'est engagé dessus? Et s'il ne l'a pas fait, pour quelle raison il ne l'a pas fait? Et bien sûr, à la fin, tu vas chercher les informations de où se situer ces biens visités. À la toute fin, tu le remercies du temps passé ensemble, de pouvoir le permettre de te faire avancer dans ta compréhension, et tu planifies de façon plus ou moins formelle le prochain appel. D'accord? Tu peux le noter dans ton agenda, tu peux voir un petit peu avec lui, ou tu lui dis que tu vas le rappeler d'ici une semaine, une dizaine de jours, sauf si tu as un bien qui arrive et qui correspond à sa recherche, bien évidemment. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Tu vas voir, c'est magique ce suivi acquéreur. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Tu l'auras compris, le suivi acquéreur est nécessaire, différenciant et apporte des affaires. Alors, vas-tu appeler tes acquéreurs dès la fin de cet épisode? Je ne peux que t'y encourager et je t'invite à me partager les retours de tes clients. Maintenant, je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Pense à lui laisser un avis et une note 5 étoiles s'il t'a plu pour lui permettre d'aller plus loin et m'encourager aussi, c'est important. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Iman Entrepro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.